Hey coucou, c'est Isa, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler encore de sorcières aujourd'hui, donc avec un review donc, de l'oracle Histoire de sorcière. Voilà, ce petit coffret très sympathique. Donc de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Donc c'est le même, les mêmes auteurs que donc de ce tarot magnifique Everyday Witch Tarot que je vous ai présenté il y a peu. Donc celui-ci, donc c'était la version en anglais puisqu'il n'est plus édité en français. Et là, j'ai eu la chance donc d'avoir l'oracle quand même édité en français. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors j'espère que vous allez tous et tous très bien mes belles âmes. Je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages. Alors les likes c'est super important pour moi puisque je suis au tout début de ma chaîne et ça permet, plus il y a de likes, à me faire connaître en fait sur YouTube. Donc merci pour vos likes et continuez donc de partager si bien sûr les vidéos vous plaisent. Mais si vous êtes sur mes vidéos, c'est qu'elles vous plaisent. Aussi je voulais vous remercier pour vos commentaires parce que ça me fait vraiment plaisir, j'aime bien vous lire. Et puis voilà, à chaque fois ça me fait chaud au cœur de pouvoir essayer de partager un petit peu avec vous aussi. Voilà, puis je voulais aussi souhaiter quand même la bienvenue donc à mes nouveaux abonnés. Voilà, et bien maintenant donc je vais vous montrer donc ce merveilleux petit coffret qui est vraiment sympa, vraiment. Et c'est maintenant. Et bien voilà, donc on se retrouve pour la présentation donc de ce joli coffret Oracle Histoire de sorcière. Alors, je vais vous lire un petit peu le descriptif derrière. Donc, fait partie de la gamme donc, des doudou decks. Alors, comme je vous ai déjà expliqué, un doudou deck, en fait, ça va être un oracle où il n'y aura pas de description, je dirais, qui font peur, en fait. C'est ça. Ça va tout de suite être des messages réconfortants. Alors, amateurs de chats, balais et autres chapeaux pointus, l'oracle Histoire de sorcière est fait pour vous. Ludique et magique, cet oracle, basé sur les 4 éléments et aux vibrations positives, vous permettra d'obtenir des réponses claires à vos questions. L'association donc de sa fantaisie et de son sérieux fait de lui un choix parfait pour les sorcières et les sorciers de tout niveau. Donc c'est un jeu de 40 cartes avec un livret donc en couleur de 126 pages. Alors il est aux éditions Arcana Sacra. Il est au prix donc de 24 €. Eh bien, on va le découvrir ensemble. Alors, vous voyez, j'aime beaucoup. Vous avez donc un joli livret, donc tout en couleur. Je vais vous le montrer un petit peu. Et alors, on retrouve donc dans la boîte un petit ruban donc pour soulever, pour avoir attrapé les cartes. C'est pas grand chose, mais ça a son petit effet, c'est assez sympa. Donc l'intérieur de la boîte est comme ça. J'aime beaucoup personnellement. Oups. Et l'intérieur donc du couvercle est comme ça. Et on a inscrit « Votre voyage commence ». C'est très sympathique. Alors, je vais aller éteindre une lumière parce que je vois que ça fait vraiment des contre-jours là. Voilà, j'espère que ça sera mieux. Alors donc, je vous présente donc le petit livret, donc qui est effectivement tout en couleur et en papier glacé. Donc là, on retrouve sur la première page eh bien, les éditions donc Arcana Sacra, donc avec leur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Donc également ensuite nous avons donc à propos de l'auteur, donc Deborah Blake et donc l'illustratrice Elisabeth Alba. Donc un sommaire avec donc une petite introduction. Ensuite, au chapitre 1, on a comment utiliser donc ce jeu. Donc sur chaque carte, on retrouve donc une action, une divination et une magie.
en interprétation, hein. Ensuite, au chapitre 2, on a la division des cartes, parce qu'en fait, elles sont divisées en 4, c'est-à-dire qu'on va retrouver 10 cartes de terre, ancrage et action pratique. Les cartes donc terre, ensuite les cartes air, pensée et communication. Ensuite, on aura les cartes de feu, créativité et passion. Et ensuite, nous aurons les cartes d'eau, changement et mouvement. Voilà. Ensuite, au chapitre 3, on retrouve la progression des cartes. Au chapitre 4, quelques tirages simples. Donc une carte, 2 cartes, 3 cartes. Et ensuite, au chapitre 5, on a toutes les cartes. Donc on commence avec les cartes de terre. Donc à chaque fois, on retrouve 10 cartes. Donc on a une petite description donc, de la carte. Ensuite, on a une action. Ensuite, on a une partie divination et une partie magie. Voilà, donc pour chaque carte, c'est ainsi fait. Donc ensuite, on a les cartes donc air, pensée et communication. Et à chaque fois, donc, on retrouve les explications. Il y en a 10 à chaque fois. Ensuite, on retrouve le feu, la créativité et passion. Et en dernière partie, l'eau, donc changement et mouvement. Voilà donc pour le petit livret explicatif. Donc je vais vous montrer les cartes en commençant par les séries donc, de la Terre. Et donc 10 pour la 10e pour les cartes de terre. Ensuite nous passons donc avec la série donc de l'air. Donc la 10e. Et maintenant nous passons donc à la série de feu. Donc la passion. Et donc la 10e carte. Et ensuite nous passons donc à la dernière série, donc l'eau, les émotions.
notre 10e carte. Voilà. Alors je vais les mélanger un petit peu et puis je vais tirer une carte et comme ça je vous lirai le livret. Ça vous donnera une idée un petit peu des messages du livret pour voir si cela peut vous intéresser. Alors je ne vous ai pas trop montré donc, le dos de chaque carte, et comme ça, il est très joli. Donc là on a une tranche blanche simplement. Les cartes, je trouve qu'elles sont donc elles sont brillantes et elles sont quand même d'une très belle qualité, je trouve. Elles sont un petit peu épaisses. Voilà. Celle-ci qui a voulu venir tout de suite. Alors, donc là, nous avons la carte numéro 10, Renaissance et réinvention. Donc, c'est une carte d'eau. Très jolie illustration. Alors, avec tous ces petits crabes, on voit qu'ils sortent de l'eau. Le chat qui regarde, cette personne qui émerge de l'eau. Il y a une pleine lune, il y a des dauphins. Soleil qui se couche. Je vais vous lire donc dans le petit livret la carte donc numéro 10. Ce qu'on nous dit dessus. Alors, nous sommes tous nés et un jour nous mourrons tous. En chemin, nous nous recréons, parfois volontairement, parfois forcés par les circonstances. L'enfant que nous étions s'éloigne, l'adolescent aussi, puis le jeune adulte. La découverte d'une nouvelle foi spirituelle peut être une forme de renaissance. Pour certains, c'est l'exploration ou l'acceptation d'une sexualité ou d'une identité genrée différente, un changement de cap professionnel, une nouvelle relation amoureuse ou une rupture, l'arrivée d'un enfant ou la perte d'un parent. Pour les femmes, la ménopause est souvent la cause de changements majeurs dans leur perception d'elles-mêmes, et la retraite peut avoir un effet similaire. Accueille chaque changement de vie majeur, aussi effrayant ou déstabilisant soit-il, et réjouis-toi de ta renaissance. Tu es une personne neuve et un nouveau chemin se déroule à tes pieds. Alors ensuite, nous avons donc des petits textes sur l'action, la divination et la magie. Alors je vais vous lire au niveau de l'action. Réfléchis à tous les bouleversements que tu as connus, à la façon dont chacun d'eux t'a fait grandir. Es-tu satisfait de la personne que tu es devenue? Coiffe un cupcake d'une petite bougie et fête ton nouveau moi. Si tu n'es pas satisfait par la personne que tu es, mets quand même cette bougie sur le cupcake. Mais au moment de l'allumer, fais le vœu de renaître et de devenir quelqu'un de meilleur encore. Bien joli message, une bien jolie action à faire, des belles questions à se poser. Ensuite, nous avons la divination. Cette carte porte deux messages possibles. Soit tu es au cœur d'un énorme changement, ou tu en sors à peine. Auquel cas, tu peux fêter ta renaissance. Soit-il est grand temps de te réinventer. Hésiterais-tu, pile au moment charnière d'un bouleversement? Cette carte t'invite à foncer. Et ensuite, nous avons donc une petite description sur la magie. Alors, si tu souhaites célébrer une forme de renaissance, voici une cérémonie magique toute simple. Par le biais d'une douche ou d'un bain, ou avec une grande bassine d'eau dehors, si tu disposes d'un coin à l'abri des regards, ou encore dans un lac ou dans un cours d'eau si tu as la chance d'habiter non loin de là. Prépare un rituel de transition. Tu peux faire brûler de la sauge ou laisser quelques herbes ou fleurs flotter à la surface. Prévois un peignoir ou une tenue confortable à enfiler quand tu auras terminé. Cette tenue symbolisera ton nouveau moi. Elle doit donc être à la fois confortable et si possible différente de ce que tu portes d'habitude. Déshabille-toi lentement, consciencieusement, comme si tu quittais ton ancienne peau. Pénètre dans l'eau ou sous la douche et trempe-toi de la tête aux pieds. Ferme les yeux et imagine-toi à l'intérieur d'un œuf. La coquille se fissure, tu en ressors frais et neuf.
Sens l'eau qui évacue ton ancien moi. Une fois prêt, sors de l'eau, sèche-toi et enfile ta nouvelle peau. Ressens la profondeur de ces changements et sache qu'à partir de maintenant, tu ne seras plus tout à fait le même qu'avant. Voilà un bien joli rituel à faire. Bien voilà, donc cette présentation de ce coffret est terminée. Ben, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Donc je rappelle toujours pour ceux qui sont intéressés par mon travail en coaching, en psychologie énergétique ou guidance thérapeutique, que vous retrouvez toutes mes informations me concernant. Vous retrouvez mon site internet sous la barre d'infos, sous la vidéo. Donc vous pouvez me joindre par mail, je crois qu'il y a même mon numéro de téléphone. Bien voilà mes amis, je pense que je vous ai tout dit. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Continuez à liker, ça m'aide à me faire connaître et à partager pour promouvoir un peu ma chaîne. J'aimerais bien qu'elle qu'elle se fasse connaître auprès d'autres personnes, créer une communauté un peu plus importante au fil des mois. Et bien voilà mes belles âmes, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous envoie plein d'amour et de lumière. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.